J'ai toujours voulu être quelqu'un qui va au bout de ses rêves. Récemment, j'ai constaté que mes aspirations étaient reléguées au second plan dans mon mariage. En planifiant mon avenir, dois-je permettre à ma femme de devenir le chef de famille ou essayer de poursuivre mes passions également? Ma mère, Daisy, m'a toujours encouragé à me donner à 100% dans tout ce que je fais. Ronnie, tu dois toujours être la meilleure version de toi-même, me disait-elle toujours. En grandissant, mon père n'était pas souvent là, alors j'ai aidé à la maison autant que possible. Je suis peintre, un métier qui peut être salissant et prendre beaucoup de temps, et j'ai donc appris à garder un environnement de travail bien rangé. Il était facile d'équilibrer les tâches ménagères, car ma mère et moi nous les partagions équitablement. Le nettoyage est devenu une seconde nature pour moi, et il n'y avait jamais de surface sale à la maison. Il y a environ 5 ans, j'ai rencontré Cathy, une femme d'affaires très déterminée. Au début, notre relation était purement professionnelle, car elle avait besoin d'acheter des œuvres d'art pour son nouvel espace de travail. Son cabinet comptable venait de s'installer dans ma ville natale. Elle a acheté quelques-unes de mes œuvres et nous avons tout de suite sympathisé. Nous nous sommes récemment mariés et prévoyons de fonder une famille lorsque le moment sera venu. Cathy et moi avons emménagé ensemble et nous avons une belle maison que nous adorons tous les deux. Au début, nous nous soutenions parfaitement l'un l'autre, car je n'avais aucun problème à aider Cathy dans les tâches ménagères. Lorsqu'il s'agissait de faire la vaisselle, de balayer et de laver les sols, ou de préparer le dîner, j'étais toujours heureux d'apporter mon aide. J'ai beaucoup de chance d'avoir un homme qui n'est pas un fainéant, m'a dit Cathy. Au début, il y avait un bon équilibre, car je pouvais toujours consacrer du temps à mes peintures. Cet équilibre est essentiel, car certaines pièces peuvent me prendre une semaine, tandis que d'autres peuvent nécessiter des mois. Le cabinet de Cathy s'est développé progressivement et nous entretenons une relation équilibrée et codépendante. Nous avons fait en sorte que notre ménage soit impeccable et que nos finances soient en ordre. J'appréciais que Cathy soutienne mes efforts, et mes œuvres commençaient à gagner en popularité. Je passais progressivement de la vente de petites peintures à celle de pièces plus personnalisées. J'aurais pu gagner encore plus d'argent au rythme où j'allais, mais très vite, les choses ont commencé à changer. Au fur et à mesure que l'entreprise gagnait des clients, Cathy a commencé à travailler plus longtemps à son cabinet. Ce qui avait commencé comme un travail de 9 à 5 est rapidement devenu plus exigeant. Je n'aurais jamais empêché ma femme de poursuivre sa carrière, car je sais à quel point le monde de l'entreprise peut être trépidant. Mais j'ai commencé à remarquer que même lorsqu'elle était présente, elle commençait lentement à éviter les tâches ménagères. Tu travailles à la maison, si est-il plus facile pour toi de faire la lessive, disait Cathy. Bien que je n'ai aucun problème à m'occuper de ces tâches, j'ai aussi des ambitions. Le temps supplémentaire que je dois consacrer à la gestion des tâches ménagères de Cathy me laisse moins de temps pour mes peintures. Moins de temps signifie que j'apporterai moins à la table en termes de revenus. Il n'a jamais été essentiel pour moi d'être l'homme de la maison, mais je souhaite toujours apporter ma contribution sur le plan professionnel et familial. Je suis très heureux pour Cathy, car son entreprise se porte très bien depuis quelques mois.
Dernièrement, elle a gagné plus que moi et, en plus, les marges de progression dans son secteur d'activité sont plus importantes qu'elles ne l'ont jamais été. L'art est beaucoup plus fluctuant et, d'une certaine manière, ses revenus sont plus fiables que les miens. Récemment, cependant, je me suis senti très frustré parce que Cathy me laissait toutes les tâches ménagères. Honnêtement, tu as l'air un peu déprimé, Ronnie. Je suis tellement épuisé, j'ai juste besoin de me coucher et de décompresser, dit Cathy. Le lendemain, elle a besoin d'aider pour faire la vaisselle, mais me laisse seul pour la finir. Pendant la semaine, je devais tout faire seul pendant que Cathy était au travail. Je me disais qu'elle m'aiderait sûrement le week-end. Mais je me trompais. Pendant que je cuisinais, repassais et nettoyais les sols, elle sortait boire un verre avec ses amis du travail. Je n'ai jamais été jaloux. Cela ne me dérange pas qu'elle ait de l'ambition et des obligations envers son entreprise. Je comprends parfaitement ces choses, mais j'ai l'impression que l'équilibre de notre mariage s'est modifié. J'ai l'impression de m'être transformé en femme au foyer au cours des 6 derniers mois, et il m'est difficile de prendre du temps pour moi. Je n'ai aucun intérêt à la retenir ou à lui dire de perdre son élan au travail, mais je veux que les choses reviennent comme avant. Non seulement nous travaillons en équipe à la maison, mais nous nous soutenions mutuellement dans nos objectifs. Récemment, elle ne s'est pas intéressée à mon art et ne s'est même pas souciée du fait que je ne pouvais pas contribuer autant financièrement. Ma mère est venue me rendre visite récemment et elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle m'a dit que je devais avoir une conversation honnête avec Cathy sur mes ressentis à la fin de la journée. J'ai ma femme et je veux qu'elle se sente soutenue, mais je dois aussi lui exprimer mes vrais ressentis. Dois-je soutenir ma femme dans son travail et rester en retrait, ou dois-je me libérer des tâches ménagères et essayer de gagner plus d'argent? Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.